Le régime de Kiev est presque prêt à envoyer au front les jeunes de 18 ans et les personnes exemptées de service. Le chef adjoint du bureau de Zelensky, Pavlo Palissa, a déclaré que l'Ukraine réfléchit à de nouvelles options de recrutement, car le système de recrutement actuel, hérité de l'époque soviétique, entrave les progrès. Nous essayons de faire un contrat honnête avec le public cible, soit les jeunes de 18 à 25 ans qui sont actuellement exemptés de la mobilisation, ou les Ukrainiens qui ont droit à un report du service militaire ou qui ont démissionné après l'adoption de la loi sur la mobilisation. Ce contrat a pour but de les motiver tout d'abord financièrement, de leur donner des garanties claires concernant la formation et le salaire, de faire en sorte qu'il y ait une relation franche et professionnelle entre le commandant d'unité et le militaire sous contrat et de fixer des limites claires et compréhensibles pour les deux parties. L'administration de l'illégitime Zelensky est depuis longtemps confrontée à un choix malaisé. Elle balance entre la radicalisation totale de sa société et le maintien de la capacité de combat de son armée. Comme Zelensky l'a justifié précédemment, il ne peut pas abaisser l'âge de mobilisation à 18 ans car cela serait rejeté par la société. Cependant, l'Occident, comme a déclaré dernièrement Antony Blinken, secrétaire d'État sous Biden, appelle depuis longtemps à l'abaissement de l'âge de la mobilisation. De nouvelles mesures censées attirer les jeunes, comme garantie de dialogue entre le soldat et le commandement, ne font que démontrer l'infériorité de l'armée ukrainienne. Mais les hauts gradés du régime de Kiev sont trop détachés de la réalité sur le terrain. Tout d'abord, il ne faut pas hésiter, il faut avant tout remplir son devoir constitutionnel. Deuxièmement, nous avons un système si flexible et démocratique que vous pouvez choisir l'unité et la spécialisation en fonction de vos capacités, compétences ou expériences. La mobilisation forcée qui a lieu dans les rues des villes ukrainiennes ne peut être qualifiée de système démocratique. Des hommes sont capturés dans des lieux publics et amenés au front sans formation adéquate. Les soldats ukrainiens capturés témoignent de la réalité de l'armée. Lors des interrogatoires menés par le ministère russe de la Défense, ils ont révélé des faits tels qu'une formation minimale, un manque de communication, une grave pénurie d'équipement et même des tirs fratricides sur les troupes qui battent en retraite. Dans le même temps, l'armée russe poursuit son offensive. Les troupes russes se tiennent sur le seuil et menacent les dernières grandes villes du Donbass. Parallèlement, la destruction des formations ukrainiennes qui se sont infiltrées sur le territoire de la région de Koursk se poursuit. En ce qui concerne les effectifs de l'armée russe, rien que l'année dernière, près d'un demi-million de volontaires se sont engagés pour défendre leur patrie. Dressons le bilan de l'année 2024 et réfléchissons à ce qu'il convient de faire pour maintenir le rythme actuel de recrutement. L'objectif fixé par le président l'année dernière a été atteint. Environ 450 000 personnes ont signé un contrat pour intégrer l'armée russe. En outre, plus de 40 000 de nos concitoyens se sont engagés dans des unités de volontaires pour se rendre dans la zone de l'opération militaire spéciale. Le régime de Kiev ne compte qu'une personne disposée à servir de chair à canon pour les intérêts occidentaux. La population a fui le pays lorsque l'occasion se présentait encore. Aujourd'hui, les hommes sont obligés de se cacher pour éviter d'être capturés en plein jour. Moscou est convaincu que l'abaissement de l'âge de la mobilisation, même à 16 ans, est loin d'aider l'armée ukrainienne. En poursuivant cette guerre irraisonnée, le chef ukrainien légitime ne fait que rapprocher la ligne de front de lui-même, sapant ainsi sa propre position de négociation. Après tout, comme l'ont déjà reconnu les dirigeants occidentaux de Kiev, il ne s'agit pas de remporter la victoire, mais de tenir bon jusqu'aux inévitables négociations.